Imaginez une finale de Coupe du Monde 2026 sous les lumières éblouissantes des stades nord-américains où les Lions de la Teranga rugissent face aux Three Lions anglais. Le score 1-0 pour le Sénégal, but de Sadio Mané. Ce n'est pas un fantasme, c'est le pronostic audacieux de la légende sénégalaise elle-même. Bonjour à tous, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte l'actualité footballistique avec passion et précision. Aujourd'hui, on plonge dans l'interview explosive de Sadio Mané avec Rio Ferdinand. Des rêves de gloire mondiale aux nuits blanches de la CAN 2021, Mané se livre comme jamais. Accrochez-vous car ce script va vous faire vibrer pendant plus de 1000 mots d'émotion pure. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, commençons par le cœur de cette actualité brûlante. Le pronostic de Sadio Mané pour la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette édition élargie à 48 équipes promet d'être historique. Et qui mieux que Mané, l'attaquant de 33 ans d'Al Nassr, pour nous faire rêver. Dans son interview accordée à Rio Ferdinand, diffusée le 20 novembre 2025 sur la chaîne YouTube Rio Ferdinand Present, un podcast qui cumule déjà plus d'1 million de vues en quelques heures, l'ancien buteur de Liverpool n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur Thomas Tuchel, le sélectionneur actuel de l'Angleterre et son ex-entraîneur au Bayern Munich, Mané a d'abord rendu hommage à l'Allemand. Quand je suis arrivé au Bayern, j'ai trouvé son travail vraiment intéressant. C'est un excellent entraîneur, c'est pourquoi il est en Angleterre aujourd'hui. Il a également entraîné le Paris Saint-Germain, habitué à remporter des compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Sa présence est une excellente chose pour l'Angleterre, a déclaré Mané avec sa franchise habituelle. Tuchel, champion d'Europe avec le PSG en 2020 et avec Chelsea en 2021, apporte effectivement une touche gagnante aux Three Lions qui visent une revanche après leur finale perdue en 2022 face à l'Argentine. Mais Mané n'en reste pas là. Avec un sourire malicieux, il enchaîne. Et j'espère que l'Angleterre se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde contre le Sénégal et que nous gagnerons 1-0 comme la dernière fois. Rio Ferdinand, l'ex-défenseur légendaire de Manchester United, éclate de rire. Mané précise « Ah, nous les avions battus 3-1 au stade de Nottingham Forest. Je n'ai pas participé au match, mais je l'ai regardé. Et avant le coup d'envoi, j'ai vu des publications sur les réseaux sociaux dans le stade, notamment sur Snapchat, car c'était un match capital pour beaucoup. Je pense que ce match a permis de constater les progrès de l'équipe. Ferdinand approuve d'un simple sang comme pour valider cette audace. Ce match dont parle Mané, il remonte à octobre 2023 lors des qualifications pour l'Euro 2024 où le Sénégal, en pleine préparation, avait surpris l'Angleterre dans un amical intense. Ce 3-1 symbolise les progrès des Lions sous Aliou Cissé et Mané, bien que blessé ce jour-là, en tire une leçon d'humilité et de motivation. Imaginez la scène en 2026, un stade bondé à New York ou Mexico City, des millions de Sénégalais en transe devant leurs écrans et Mané, ce dribbleur infatigable qui scelle la victoire d'un but clinique. Ce pronostic n'est pas gratuit, il reflète la confiance d'un joueur qui a déjà marqué l'histoire. Avec 50 buts en sélection, un record absolu atteint grâce à un triplé magistral face au Kenya le 18 novembre 2025 lors d'un amical en Turquie, Mané est plus que jamais le fer de lance des Lions. Ce triplé, but au 18e, 32e et 36e minute, dont un sur penalty, a transformé le match en une démonstration 6-0 à la mi-temps, avec des doublés de Nicolas Jackson et Elhaj Malik Diouf. Les Harambee Stars n'ont rien pu faire face à cette machine offensive, mais derrière ce rêve de Coupe du Monde se cache une histoire plus profonde, celle d'un gamin de Bambali qui a gravi les échelons du foot mondial. Sadio Mané, né le 10 avril 1992 dans ce village reculé du Sénégal, a grandi sans électricité ni eau courante. À 15 ans, il quitte l'école pour se consacrer au ballon rond contre l'avis de son oncle. L'école, ce n'était pas pour moi, je voulais jouer au foot, confie-t-il dans l'interview. Formé à l'académie Génération Foot, il signe pro au FC Metz en 2011, puis explose à Salzbourg, Southampton et Liverpool, où il forme avec Mohamed Salah et Roberto Firmino l'un des trios les plus redoutables de l'histoire de la Premier League. Souvenez-vous, la victoire en Ligue des Champions 2019, la Premier League 2020, puis le Bayern en 2022, avant Al Nassr en 2023, où il côtoie Cristiano Ronaldo.
15 ans de carrière, des trophées en pagaille. Et pourtant, Mané reste cet homme humble qui construit des écoles et des hôpitaux dans son village natal. Son top 5 des coéquipiers, Firmino en numéro 9 à coup sûr, Philippe Coutinho pour sa magie, Kalidou, Koulibaly, Virgil van Dijk et Ronaldo. Firmino est exceptionnel, c'est le seul joueur dont j'ai le maillot encadré chez moi, avoue-t-il, soulignant l'humilité du Brésilien. Mais si cette interview avec Rio Ferdinand marque les esprits, c'est aussi pour les confidences poignantes sur la pression subie lors de la CAN 2021. À 33 ans, Mané est l'un des meilleurs footballeurs du monde, le meilleur buteur historique du Sénégal. Pourtant, avant le sacre camerounais, il avoue: honnêtement, je pense que si je suis devenu footballeur, c'est grâce à l'équipe nationale. Je viens d'un tout petit village. À l'époque, pour regarder du foot, il fallait aller ailleurs. Du coup, quand on regardait du foot, on ne regardait que l'équipe nationale. Le Sénégal, terre de footballeurs, n'avait jamais gagné de CAN. Quand j'étais jeune, le Sénégal n'a jamais gagné la CAN. C'était l'état d'esprit général. Le Sénégal ne gagnerait jamais rien, car ils étaient toujours proches du but, mais ne gagnent jamais. Cette frustration devient une obsession pour le jeune Sadio. À cette époque, je me suis dit que si je devenais footballeur, je gagnerais la CAN. Même si je ne savais pas comment, c'était une obsession. Devenu pro, la pression monte. Avant de gagner la CAN, croyez-moi, il m'arrivait de mal jouer à cause de cette pression, car ce n'était pas normal pour moi à cause des attentes que j'avais envers moi-même. Alors je me suis dit, que puis-je faire ? Et là, la révélation qui glace le sang. Je me souviens que lors de la CAN 2021, je n'ai jamais dormi plus de 5 heures d'affilée. Du jamais vu. Imaginez le capitaine des Lions, star mondiale, rongé par l'insomnie au milieu d'un tournoi continental. À ce moment-là, j'ai eu une pensée très forte. J'étais à Liverpool et les Sénégalais attendaient beaucoup de moi. Ils n'arrêtaient pas de dire que je jouais bien à Liverpool, mais mal avec le Sénégal, et je ne recevais aucun respect. C'est le moins qu'on puisse dire. J'avais gagné la Premier League et la Ligue des Champions, mais rien au Sénégal. C'était comme si j'étais un joueur comme les autres à Liverpool. Cette phrase résume tout. En Afrique, l'équipe nationale est plus qu'un sport, c'est une religion. Porter tout ça sur les épaules, ce n'est pas facile. Les équipes nationales en Europe sont différentes de celles en Afrique. On peut vous mettre à genoux pour un rien. Ils n'ont pas de club comme Manchester United ou Liverpool. Ils n'ont que l'équipe nationale. En Europe, les gens aiment leur équipe nationale, mais ils aiment encore plus leur club. Au Sénégal, c'est tout le contraire. Quand l'équipe nationale joue, ils ne conduisent pas, certains ne mangent même pas. Imaginez, c'est pour ça que la pression est énorme. Mané rit jaune en évoquant cela, mais ces mots pèsent lourd. La finale contre l'Égypte, le 6 février 2022, au stade d'Olambé, 0-0, tir au but, et Mané qui convertit le sien pour offrir le premier titre continental au Sénégal. Une délivrance après des décennies de presque. Pour moi, il fallait absolument que je gagne, c'était vraiment important, c'est pour ça que j'ai ressenti autant de pression cette année. Je le répète, je n'ai jamais dormi plus de 5 heures d'affilée. Quelle pression! Mais cette pression est aussi un privilège pour moi, un privilège d'être reconnu et d'être un modèle pour ces jeunes, surtout dans mon pays. Rio Ferdinand, ému, hoche la tête. Cette vulnérabilité humaine rend Mané encore plus grand. Il n'hésite pas à parler de ses choix. Pourquoi Liverpool plutôt que Manchester United? Van Gaal m'a appelé, mais un coup de fil de Jürgen Klopp a tout changé. Ou sa relation avec Salah, il m'a mis en colère une fois à Burnley, mais c'est mon frère. À Al Nassr avec Ronaldo, c'est un monstre de travail, un leader naturel. Ces anecdotes tirées de l'interview vue par des milliers sur X, anciennement Twitter, où Ferdinand tweet « From the streets of Senegal to one of the best attackers in the world, Sadio Mané, respect », montrent un Mané authentique, loin des paillettes. Aujourd'hui, avec son triplé contre le Kenya, un récital qui a fait 6-0 au Lion, Mané envoie un message clair, le Sénégal est prêt pour 2026. Les barrages intercontinentaux approchent et avec des talents comme Jackson, Diouf et un Koulibaly impérial, les Lions visent haut. Ce pronostic contre l'Angleterre, c'est plus qu'un vœu, c'est un défi lancé au monde. Sadio Mané de Bambali à la gloire incarne l'esprit indomptable du foot africain. Sur Foot Universel TV, on adore ces histoires qui transcendent le terrain. Dites-nous en commentaire,
Croyez-vous à cette finale Sénégal-Angleterre? Partagez vos pronostics pour 2026. Abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives. Likez si Mané est votre idole. Et rejoignez-nous la semaine prochaine pour décrypter les barrages de la RDC. Merci d'avoir regardé les amis. Tsiwaya Enwa, You'll Never Walk Alone et surtout les Lions rugissent toujours. À bientôt sur Foot Universel TV.